Salam alaikum. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser un programme de la modification. L'autre fois, nous avons préparé le bouton Nouveau, Ajouter, Chercher et Lister. Maintenant, on va étudier le programme de la modification. Alors, qu'est-ce qu'il fait le programme de la modification? A pour objectif de changer ou de rectifier des erreurs de frappe. C'est-à-dire vous avez enregistré une information et vous avez commis une erreur de frappe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez charger l'information saisie et ensuite vous allez la modifier. C'est ça la signification de la modification. Donc, j'entre dans le bouton modifier pour taper le programme correspondant. Voilà, la zone où je vais insérer mon programme, c'est ici. Alors, je fais la copie du programme, le programme ajout, c'est celui-là. Voilà le programme d'ajout. Copier, coller. Voilà. Ensuite, ici, j'efface l'off anti-slash len de PC1 plus 1. J'écris ici une variable quelconque, V par exemple, V. Et dans le programme chercher, c'est celui-là, j'initialise la variable V. V est égal à I. Ok, V est égal à I de la boucle. Et ensuite, je déclare ma variable globale. Donc, virgule, V as, par exemple, integer. Voilà, j'ai terminé le programme de modification. Alors, on va essayer de tester. Est-ce que ça marche ou non? Alors, 3421, par exemple, ici, vous avez 5141, la banque, programme ajout, ajouter. Alors, lister, nous avons ici 3421 clients et 5141 banques. On va ajouter un autre compte, par exemple 6111. Au lieu de taper achat, j'ai oublié et j'ai tapé tout simplement vente de marchandises. Alors voilà, j'ai commis une erreur de frappe. Hein, ok. Donc ajouter, lister, vous voyez que 6111, c'est pas la vente de marchandises, c'est l'achat de marchandises. Ok. Donc je dois rectifier cette erreur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je tape ici 6000. Bon, tout d'abord nouveau, 6111. Je clique sur chercher pour que la valeur de la variable i que j'ai déclarée tout à l'heure sera sauvegardée dans la variable v. Voilà. Alors cette fois-ci, la variable v contient un numéro de ligne. Donc 1, 2, c'est la troisième ligne, c'est-à-dire la troisième position. Et là, je change quoi? Je change le mot vente par achat. Et je fais modifier. OK? Maintenant, je dois lister à nouveau. Voilà. Donc 6111, achat de marchandises. Donc le programme est bien réalisé. Donc dans le programme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici l'ouverture du fichier test plan en mode aléatoire seulement pour l'écriture. As dièse 1, c'est-à-dire la position du fichier, la position de fichier. OK? Alors, as dièse 1, c'est la position ou bien le numéro du fichier. Len, c'est la longueur. Alors, for i est égal à 1 lof de 1, ça veut dire quoi? Tout simplement, vous saviez qu'un fichier, il est comment? Il est sous forme d'un tableau. Un fichier sous forme d'un tableau, voilà. Par exemple, le fichier plan, voilà, fichier plan. Les noms des champs, vous avez le compte et labelé. OK? Et labelé. Donc, ce fichier contient des informations, par exemple 1111, 3421, 4411, etc. Donc, combien nous avons d'enregistrements? Nous avons ici 3 enregistrements. Mais comment peut-on extraire ou bien savoir le nombre d'enregistrements d'un fichier séquentiel dans un fichier? C'est tout simplement à l'aide de cette instruction lof de 1 anti-slash len de la variable mémoire de type fichier. Variable mémoire
fichier. Voilà la commande qui vous permet de compter combien vous avez d'enregistrement. Alors dans notre exemple, vous avez ici, dans notre cas, dans le fichier, ou bien le programme de la recherche, vous avez ici for i est égal à 1, voilà, for i est égal à 1, to l'off de 1. Donc, i, c'est la première position, c'est ici. I est égal à 1. Jusqu'au combien? Parce que le fichier n'est pas visible. Alors, on ne peut pas savoir. Donc, comment peut-on faire? C'est de lui demander d'arriver jusqu'à la fin du fichier, c'est-à-dire la dernière ligne. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter combien vous avez de lignes, combien, c'est-à-dire il y a de lignes dans le fichier, et comme ça, il termine la boucle. Alors get, celui-là, get, qu'est-ce qu'il fait? Get, vous avez la RAM, ici, voilà, la RAM. Dans cette RAM, c'est-à-dire la mémoire, il y a une variable qui s'appelle PCMFI. Et cette variable PCMFI, elle-même contient deux variables. La variable count et la variable labelée. Ok, la variable count et la variable labelée. Alors get, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre cette ligne, prendre cette ligne et de la stocker ici. 1111 ici et capital social ici. Ok, c'est ça la signification de get dièse 1 i PCM. I, c'est-à-dire le numéro de la ligne. Hein? I, c'est le numéro de la ligne. Et PCMFI, c'est la variable. Ok, LST get, voilà, LST add item. Donc vous avez la zone de liste, comme ça, les informations seront stockées ici. Ok, donc là, c'est le programme de la modification. Voilà, la variable contient V. C'est celui-là, c'est la variable. Voilà. Donc le programme modifie, c'est similaire que le programme d'ajout. Il vous suffit de d'effacer quoi? D'effacer l'off de 1 plus 1, c'est-à-dire le nombre de lignes d'enregistrement plus 1, c'est la partie vide, ok? Par une variable que vous devez l'initialiser dans le programme de la recherche entre if et if. Attention, entre if et if, ok? Et après, de la mentionner dans global. Pourquoi global? Tout simplement parce que vous avez des procédures, ok? Vous avez une procédure, ça veut dire private seb commande, private seb, etc. Donc, pour que cette commande sera reconnue par cette procédure, elle est initialisée par cette procédure, alors vous devez la déclarer globale. Pourquoi? Pour que toutes les procédures connaissent cette variable. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.